Bah c'était pas très bien en fait. Salut, c'est Alex de Cinérama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor parce que je suis en plein déménagement et à moitié malade donc j'ai une voix bizarre et on se retrouve pour parler de Novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez. Assez attendu après Bac Nord du coup et un film qui revient sur les attentats du 13 novembre. Donc on va suivre Jean Dujardin qui est flic dans une brigade antiterroriste et on va suivre son enquête, celle de tous ses collaborateurs, autour des attentats du 13 novembre, le climat de panique, ce qui s'est passé, comment ça s'est conclu et tout ça. Et le problème c'est que le film a plein de défauts que je retrouve pas notamment dans Bac Nord, qui est le film précédent du réalisateur, qui est le seul film de sa filmo que j'ai vu et qui m'avait plutôt plu. Ici, le gros problème qu'on va avoir au niveau du scénario tout d'abord, ça va être un problème d'investissement. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont ultra unidimensionnels. Rien ne décrit les personnages. Les personnages sont des fonctions. C'est flics de la brigade antiterroriste. Ils n'ont aucun code moraux propre à eux et propre à autre chose que leur fonction. On a un flic avec une morale de flic. Il veut arrêter les terroristes, il ne veut pas que les gens meurent. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune complexité morale, il n'y a aucun élément dans les réflexions et dans la façon de penser de ce personnage qui lui donnerait une once d'humanité au-delà de sa fonction de flic. C'est un flic qui réfléchit comme un flic et pas un humain qui exerce la profession de flic mais qui réfléchit comme un humain avec son propre code moral et tout ça. Et encore pour Dujardin c'est un peu moins vrai parce que c'est vraiment le personnage principal. Pour les autres personnages par contre il y en a qui sont vraiment unidimensionnels, qui sont vraiment une fonction, qui font des actions qui impactent le récit mais sans aucune personnalité. Ah mais on en est là. Dujardin, à un moment, parle à son fils au téléphone. Ça dure 10 secondes. C'est le seul truc qui nous rattache un peu à sa vie privée, c'est de comprendre, d'accord, il est père de famille, machin. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il s'énerve quand à un moment un terroriste va menacer, il va dire que ses enfants vont se faire égorger ou je sais pas quoi. D'accord. Un moment, il s'énerve un peu. Et du coup, il outrepasse sa fonction. Mais c'est les seuls moments où on va voir de l'humanité chez ce personnage-là, qui reste très unidimensionnel, et on a pour seul attachement à ce personnage le fait qu'il soit incarné par Jean Dujardin, qui est un acteur que moi j'apprécie énormément, et que beaucoup de gens apprécient énormément apparemment, et le fait qu'il soit très sympathique, qu'il ait une tête qui fait que nanana. Mais ça serait pas Dujardin, ça serait un acteur avec moins de charisme et moins de sympathie et moins connu du grand public, je pense qu'il aurait été complètement oublié. Et ça, pour le coup, je le retrouvais pas dans Bac Nord, où je trouve que les personnages, que ça soit François Civil, Gilles Lelouch, ils étaient bien mieux incarnés et bien plus développés. J'ai l'impression que le récit prédomine sur les personnages, mais les personnages sont acteurs du récit. Et du coup, le problème, c'est qu'on s'investit moins dans le récit. Le récit, d'ailleurs, qui a quelques problèmes. Parce que, ok, on suit une histoire vraie, mais il y a aussi la manière dont c'est raconté qui pose problème. Parce que au final, du début à la fin, sans spoiler la fin, il n'y a pas de spoil, les personnages n'évoluent pas. Il n'y a aucune évolution de personnage. Ils ont juste traversé quelque chose. Et c'est pas une non-fin, comme par exemple à la fin du lauréat de Mike Nichols, que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu, où, sans spoil non plus, à la fin, les personnages se rendent compte que ils sont de nouveau au point de départ. C'est vague, c'est pas un spoil. Là, il n'y a pas d'histoire de on est de nouveau au point de départ. C'est juste qu'on n'a pas évolué du tout du point de départ. C'est une enquête, parmi d'autres, il y en aura après, et ça, juste une enquête. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Alors que le 13 novembre, c'est peut-être quelque chose qui a changé beaucoup d'éléments dans le statu quo de base, bon, pour les services anti-terroristes, même nationalement. Le statu quo a changé. C'était plus pareil, on s'est tapé je sais pas combien d'années de Vigipirate, de machin, nanana. Là, on a l'impression que rien ne change, que tout va reprendre comme avant. C'est terrible. C'est terrible parce que du coup, on a un sentiment de non-accomplissement, on a une fin qui est anticlimatique et ça pose problème. Tu finis le film, déjà la deuxième partie, tu finis le film, t'es devant un non-accomplissement, t'es devant, Et en plus, comme les personnages sont uniquement une fonction et sont vraiment sous-développés, on a l'impression de suivre des pantins. Je parlais à mon ami l'homme à la mallette, pour ceux qui connaissent, avec qui j'ai vu le film, et justement je lui disais ça. Si on prend le film Hit de Michael Mann, que j'aime beaucoup, j'adore Michael Mann, dans le film Hit, on a des braqueurs. On suit donc De Niro, Val Kilmer, tout ça, c'est des braqueurs. Avec leur propre code moral auquel on peut s'identifier déjà, parce que c'est des valeurs universelles, mais surtout, c'est des personnages qui ne sont pas que braqueurs. Il y a des moments où on les humanise, il y a des moments où on les suit dans l'intimité, dans tout ça, des moments où on les voit s'ennuyer, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on s'attache à ces personnages, même si c'est des braqueurs. Et c'est pas uniquement des braqueurs, c'est pas les méchants avec les gentils flics qui les suivent à côté. Pareil du côté d'Al Pacino dans le film. C'est un flic, mais il va au-delà de sa fonction de flic. On voit plein d'éléments de sa vie, plein d'éléments même au-delà de sa vie privée, plein d'éléments juste de son personnage, de sa façon de penser, des moments où on le voit juste évoluer dans des environnements différents, où on comprend.
qui sait, on peut s'y attacher, le personnage est développé. Il outrepasse sa fonction de flic. Sur Novembre, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, et peut-être que c'est voulu pour apporter un aspect documentaire et faire prévaloir le récit aux personnages, mais les personnages sont acteurs du récit. Qu'est-ce que je suis du coup ? Parce que juste me parler des attentats, si tu veux, ça va pas être suffisant, j'ai besoin de suivre des personnages à l'intérieur. Surtout quand le film est basé sur des personnages. Parce que si le parti pris de ton film, c'est de me faire suivre une enquête de police avec des personnages donc, qui évoluent pour démêler l'enquête, si tu fais prévaloir le récit sur les personnages et que les personnages sont complètement sous-développés, je vais pas m'investir dans le récit, absolument pas. Au-delà de ça, il faut parler de la réalisation aussi. Alors, c'est là où ça a vraiment fâché. La scène d'intro du film se passe à Athènes, donc on voit une espèce d'arrestation à Athènes. La scène d'action était surcutée dans tous les sens, tout tourné en focale assez rapproché avec beaucoup de gros plans d'insert, avec un énorme flou en arrière-plan. Alors, ça retranscrit un certain sentiment de panique, de tout ce que tu veux, mais quand c'est surdécoupé, et pour moi le surdécoupage, c'est une intention de mise en scène, hein. Je juge un parti pris. Mais j'aime pas ça. J'ai trouvé ça violent pour la rétine déjà, et pas de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de désagréable pour faire ressentir quelque chose au spectateur. Mais quand tu niques la cohérence spatiale, en filmant dans tous les sens, quand la scène d'action est quand même molle, c'est compliqué. Parce que quand tu as une scène d'action, tu as ton rythme avec les cuts. Donc tu fais 3 plans par seconde. Ok, tu as un rythme dynamique. Mais il faut voir qu'il y a le temps relatif au plan. C'est-à-dire que ton plan à l'intérieur, si tu fais un travelling avant, il n'aura pas du tout la même valeur niveau rythme que si tu fais un plan fixe. Et typiquement, peut-être qu'il aurait fallu plutôt faire comme Romain Gavras sur Athéna dont on reparle, où justement on était dans l'exact opposé de ça, on filmait une violence extrême, avec énormément d'éléments, tout ça, avec des plans ultra longs, ultra esthétiques, et avec un vrai travail de cinématographie derrière. Parce que le travail sur Novembre, je le trouve anti-cinématographique, justement. Alors, c'est toujours une question, tout est relatif. On peut toujours remettre en cause les codes du cinéma, tout ça, nanana. Mais, pour moi, le surdécoupage, ça a plein de problèmes, c'est anti-cinématographique, c'est anti-esthétique, selon moi, de mon point de vue, parce que je juge encore une fois un parti pris, c'est embêtant niveau narration, parce qu'on comprend moins la narration, quand c'est mal fait, parce que quand les 180 degrés, c'est-à-dire quand t'as un personnage qui est là, que tu filmes de ce point de vue-là, puis de ce point de vue-là, excuse-moi, mais là, c'est juste multiplier les plans pour multiplier les plans. Et le problème, c'est que tout le film va être comme ça. Pour retranscrire le sentiment de panique, on va voir ce genre de choses. Et ça va poser problème sur tout le film. D'autant plus que les quelques plans plus larges, plus posés, plus calmes, vont difficilement être des apostrophes pour respirer parce qu'ils ont l'air de plus être dans le même film. Comme tout est filmé très proche tout le temps, avec beaucoup de cuts, avec beaucoup de flou en arrière-plan, quand tu te retrouves avec des plans au drone sur des immeubles ou quand tu te retrouves avec des plans larges sur les personnages à certains moments, t'as l'impression qu'ils n'ont rien à faire là et t'as l'impression que ça te sort même du film. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Il y a un gros problème à ce niveau-là à la réal, pour moi, parce que j'ai l'impression d'être face à une espèce de Jason Bourne-like, une espèce de Jason Bourne, la mémoire dans la peau, tout ça, et j'ai pas envie de voir ça. J'ai plus jamais envie de voir ça. Et j'ai surtout pas envie de revoir ça 20 ans plus tard, quoi. Putain, on a dépassé ce stade-là. J'ai même à un moment pensé aux espèces de productions horribles de Luc Besson, type Taken, type Le Transporteur, où vraiment t'as des plans dans tous les sens, ça cut. T'as une cascade avec une voiture, il y a 11 caméras pour la filmer, et tu te dis, mais tu te rends compte que j'arrive pas à lire ce que tu me montres là. Genre, montre-moi 2 caméras maximum, là c'est c'est n'importe quoi. Et c'est même pas un effet de style, c'est juste que tu sais pas ce que tu fais. En tout cas, selon moi. Encore une fois, si vous êtes fan de plans surcutés et tout ça, parti pris, je juge un parti pris, c'est mon avis, on est dans ma vidéo, je donne mon avis. À un moment, dans le film, on a un commissariat où dans le fond, il y a un poster du film 3 hommes à abattre de Jacques Deray. Je me demande si c'est pas directement Cédric Jiménez qui a dit « je veux l'affiche de 3 hommes à abattre ». Pour ceux qui l'ont vu, 3 hommes à abattre, c'est une espèce de film, j'allais dire horrible. C'est une espèce de film sorti en 1980 qui est adapté d'un roman de Manchette, l'auteur de romans policiers, avec Alain Delon. C'est quand même un film où à un moment, Alain Delon a une espèce de fusil à pompe dans les mains, il met une espèce de blouson en cuir et il part tirer sur des gens. C'est la période d'Alain Delon, après il fait Pour la peau d'un flic en 81, c'est la période bizarre. Pour la peau d'un flic, c'est lui qui le réalise en plus et c'est pas un bon film. Et j'ai acheté le Blu-ray. Et c'est pas un bon film du tout. Et typiquement, que ce film-là soit mis là, et que ce soit potentiellement un des modèles du film de Jiménez, ça m'interroge beaucoup sur beaucoup de choses. Je pose juste ça là. Il y a quelques années, on a eu Bac Nord et Les Misérables qui sont sortis à quelques mois d'intervalle, qu'on avait beaucoup mis en confrontation et en comparaison justement. Le fait que Athéna, coécrit par Lajli, donc le réal des Misérables, vienne de sortir, et que
novembre viennent de sortir également à quelques mois d'intervalle, réalisés par Cédric Jiménez, donc le réal de Bac Nord. Ça m'interroge beaucoup. C'est marrant, c'est comme si on avait un deuxième round dans cette espèce de combat fictif qui n'existe absolument pas, qui est là dans ma tête et pour quelques spectateurs, j'imagine. Mais c'est vrai que la différence de traitement pour montrer une violence dans les deux films est assez effarante. Je trouve que le film de Romain Gavras est plein de cinématographie, plein de belles images. Justement, il y a un travail sur la composition, sur le cadre, sur l'esthétique globale, sur la réflexion dans les plans qui est absolument folle. Alors que dans le film de Gymnase, j'ai l'impression de voir une espèce de DTV produit par Luc Besson. C'est terrible. Que ça soit Dujardin, Sofiane Kamès, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, j'oublie à chaque fois son nom, je trouve qu'il y a des très bons acteurs dans le film. Par contre, le film est porté par vraiment un super casting, et ça, faut le reconnaître. Je trouve aussi que, formellement, l'histoire se suit, le rythme est bon. J'enfonce le couteau dans la plaie, mais en soi, le film se suit quand même. On s'ennuie un peu sur la fin. Je me suis un peu ennuyé sur la fin, en tout cas, mais le film se suit quand même. La narration des événements est pas mauvaise, elle est même plutôt efficace. Il y a certaines idées de mise en scène que j'ai trouvées propres, notamment, par exemple, des effets de rythme, ce genre de choses. Quand le raid va enfoncer une porte, poum, poum, et que l'assaut final qui pète la porte soit vu au travers d'un moniteur regardé par Dujardin, par exemple. Ce genre d'exemple-là, il y a quand même des idées de cinéma dedans qui sont intéressantes, et une maîtrise globale du truc, et une certaine maîtrise du rythme. Même si, effectivement, à certains moments, je trouve que ça fait n'importe quoi, et même si le parti pris de base ne me convient absolument pas. En bref, novembre, j'ai trouvé ça vraiment moyen. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus. Je trouve que c'est le genre de film qui manque de cinéma, globalement. Je trouve que c'est le genre de film qui manque d'esthétique, qui manque de choses qui font le cinéma. Je trouve que c'est très symptomatique d'une époque et c'est très symptomatique de beaucoup de films qu'on se bouffe en ce moment. C'est intéressant à voir, c'est un objet d'étude que je pense super intéressant. J'ai même pas parlé de tout le côté politique autour du 13 novembre parce que ça m'intéresse pas forcément en tant que biais d'analyse, mais les événements ont l'air d'être plutôt bien racontés. Je connais pas exactement toute l'histoire, mais les événements ont l'air d'être plutôt fidèles et tout ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le pire film d'horreur français. Si ça vous fait pas rêver, à bientôt.